La fausse bonne excuse du j'ai pas le temps. Il y aurait tellement à dire. Et oui, ces champignons que vous entendez peut-être marcher malgré le micro, on l'entend quand même. Bref, la fausse excuse du j'ai pas le temps, je dirais même la vraie fausse excuse du j'ai pas le temps. Cette excuse un peu toute trouvée, un peu passe-partout. Ouais, tu veux pas venir jouer au ballon avec moi? Oh, j'ai pas le temps. Pour un j'ai pas envie. Ça peut être un j'ai pas le temps pour ça m'intéresse pas. Ça peut être un j'ai pas le temps pour plein de choses. Sauf au final, j'ai pas le temps. Alors oui, certaines personnes n'ont vraiment pas le temps. Moi-même, des fois, je le dis, hein, j'ai pas le temps. Mais des fois, j'ai vraiment pas le temps. Et puis des fois, c'est comme ça sort automatiquement. Et c'est nul. C'est très nul parce que c'est pas... Déjà, c'est pas honnête. C'est pas honnête vis-à-vis de la personne à laquelle je le dis, donc à laquelle vous le dites. Et ça peut cacher autre chose, ça peut cacher un problème, par exemple. Ça peut être une forme de procrastination, ce j'ai pas le temps. On peut très bien se dire, ouais, j'ai pas le temps d'écrire aujourd'hui parce que on n'a pas, on ne se sent pas capable, là, aujourd'hui, d'écrire. On ne se sent pas la capacité d'écrire. On se dit que on préfère penser qu'on n'a pas le temps, on préfère dire, valider qu'on n'a pas le temps, quitte à être frustré, à être déçu ou même en colère contre soi-même après, plutôt que s'installer à sa table de travail et se mettre au boulot. Alors on dit j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que j'ai pas la discipline. J'ai pas le temps parce que je suis complètement fatiguée. J'ai pas le temps parce que j'ai ça à faire et quelquefois ça. C'est pas quelque chose qu'on a à faire tout de suite. C'est plus des urgences qu'on s'invente en fait. Donc on procrastine. Et pour rappel, la procrastination, ce n'est pas juste reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est reporter pas forcément au lendemain d'ailleurs, hein, c'est reporter une tâche qui est problématique. Alors, soit on ne sait pas qu'elle est problématique, soit on le sait, mais on ignore comment régler le problème en question. On ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas quel chemin prendre. On a plusieurs options et on ne sait pas laquelle choisir. Hein. On est un peu à la croisée des chemins. Ou alors, simplement, on sait que ce problème existe, on a conscience de son existence, mais juste, on n'a pas envie de le résoudre. On ne se sent pas capable de le résoudre là, maintenant. On ne s'en sent pas la capacité, on ne se sent pas maître de la situation, on ne se sent pas suffisamment maître de la situation pour entreprendre la résolution du problème en question. Et c'est un autre problème en soi. Et du coup, on préfère dire « j'ai pas le temps » et on reporte. J'ai pas le temps et on reporte. J'ai pas le temps et on reporte. Alors, moi, aujourd'hui, je vous parle de ça dans le cadre de l'écriture, dans le cadre de l'écriture de votre roman. Mais ça peut être à plein de niveaux. Je connais des gens qui n'ont pas le temps de lire, qui n'ont pas le temps d'écouter des podcasts, qui n'ont pas le temps de se détendre en général, qui n'ont pas le temps de profiter de leurs loisirs, qui sont toujours en train de dire j'ai pas le temps, parce que ces personnes-là sont obnubilées sur d'autres tâches. Exemple tout con, si on peut pas manger par terre, ça va pas. Donc on a le temps pour, admettons, laver les sols tous les jours, mais on n'a pas le temps de se détendre derrière. On n'a pas le temps, de se détendre parce que, autre exemple concret, on a une maison trop grande.
Mais plutôt que d'affronter le problème du déménagement, on préfère se dire « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps et on n'est pas aidé. Ça, c'est essentiellement ce qui ressort. Sous-entendu, l'aide doit venir d'ailleurs. Mais la seule personne qui pourra régler votre problème, c'est vous-même. Alors évidemment, on n'est jamais contre un soutien, j'en ai conscience. Et surtout, si vous avez besoin d'aide pour écrire un roman ou pour des situations plus complexes, n'hésitez pas à demander de l'aide et surtout à demander de l'aide aux personnes compétentes. Là, je parle surtout de tout ce qui va être problèmes médicaux, par exemple. Fin de la parenthèse. C'est valable, je rouvre la parenthèse vite fait, c'est valable aussi pour tout ce qui est scolaire. Donc je fais référence là à ma vidéo mon live d'hier. D'ailleurs, si vous cherchez, autre parenthèse, si vous cherchez la vidéo d'hier, parce que sur la miniature, vous avez dû voir jour 2, gestion du temps, le jour 1 est disponible dans les vidéos en direct, puisqu'hier c'était un live. Et en fait, j'avais prévu de faire une semaine de live, mais vous n'étiez pas tellement au rendez-vous hier. En tout cas, pendant le live. Donc, je me suis dit que, quitte à vous proposer cette série de vidéos sur la gestion du temps, peut-être passer en mode, je vais tourner les vidéos dans les conditions du direct, donc sans montage, sans couper, sans rien. Et puis après, derrière, je vous propose ça, donc pas en live, du coup. Peut-être que vous serez plus au rendez-vous, peut-être que ça vous convient plus. Encore une fois, le formulaire pour me poser vos questions est disponible dans la barre d'infos, dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Puis il y a toujours le petit questionnaire d'hier. J'aimerais avoir vos réponses pour pouvoir faire un retour en vidéo par rapport aux raisons qui font que vous n'avez pas le temps. Et pour pouvoir aussi vous proposer quelque chose d'un peu plus personnalisé en fait. Moi, au niveau des excuses, je vais dire, et je précise que ce n'est pas forcément une fausse excuse. Mon titre est un peu tapageur. Mais la plupart du temps, de mon expérience, les gens me disent « j'ai pas le temps », alors qu'en fait, ce fameux « j'ai pas le temps » cache un autre problème. Souvent un problème plus gros, comme refuser de voir la réalité en face. Alors, j'essaie de vous retrouver cette fiche. Elle s'était cachée. Alors, hop. Donc, par rapport à ce qui vous empêche d'avoir le temps d'écrire, en sachant que vous pouvez tout à fait cocher plusieurs cases. Mais du coup, dites-vous que votre problème est peut-être plus important que ce que vous imaginiez. Moi, j'ai proposé, je ne trouve pas de créneau idéal pour travailler. Je me laisse facilement distraire. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'ai pas d'objectif pour me guider. Je ne sais pas par où commencer. Mon job alimentaire me prend tout mon temps. J'ai une vie de famille bien remplie, bébé, enfants, personnes à charge, animaux de compagnie. Et une case autre pour que vous puissiez mettre le cas qui vous concerne. Alors je vais reprendre chacune de ces réponses parce que pour certaines, il y a des petits indices, entre guillemets, je vais dire. Par exemple, la première, je ne trouve pas de créneau idéal pour travailler. Tout est dans le mot idéal. Le créneau idéal, la session de travail idéale n'existe pas. Donc là, par exemple, votre problème, ce n'est pas tant de ne pas trouver de créneau idéal pour travailler, mais de chercher absolument un créneau idéal, de vous dire qu'il existe quelque part une situation idéale pour pouvoir écrire votre roman. Ensuite, je me laisse facilement distraire. Là, le problème, donc c'est vraiment que vous n'avez pas le temps
mais vous n'avez pas le temps parce que vous vous laissez distraire. Vous jouez à Animal Crossing, par exemple, c'est pas interdit, alors que vous devriez écrire votre roman. Si votre priorité, c'est vraiment d'écrire votre roman, d'abord, vous écrivez, ensuite, vous jouez à Animal Crossing. On a aussi, je n'arrive pas à me concentrer. Là, encore, ça rejoint un petit peu le « je me laisse facilement distraire ». Mais je me laisse facilement distraire, ça peut être, je vais mettre une nuance, du coup je vais vous l'expliquer. Je me laisse facilement distraire, c'est vous êtes là devant votre ordi et plutôt que d'écrire, vous allez aller sur YouTube. Vous allez être tenté par, je sais pas, des plateformes de streaming et j'en passe. Bon. Je n'arrive pas à me concentrer. La nuance, c'est que vous êtes devant votre ordi, vous êtes sur votre fichier, vous n'avez pas ouvert YouTube ni aucun autre site de réseau social ou quel que soit le site de distraction et pourtant vous n'arrivez pas à vous concentrer. Alors le problème là par exemple c'est peut-être que vous pensez trop à ce que vous avez à faire après votre session de travail ou pire, vous pensez trop, vous réfléchissez trop à ce que vous pourriez être en train de faire d'autre alors que vous êtes censé écrire. Donc non seulement vous n'êtes pas en train d'écrire ce que vous aviez prévu de faire et en plus, vous n'êtes pas non plus en train de faire ce que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas écrit, si vous n'aviez pas décidé d'écrire. Donc au final, vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez ni écrit, ni effectué les autres tâches. Et c'est peut-être là que les fausses urgences s'invitent dans votre quotidien. Vous dites, ouais mais j'ai ça à faire, mais dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un truc que vous pouvez reporter? Est-ce qu'il n'y a pas un truc que vous pouvez décaler à un autre créneau de la journée, ou de la soirée, ou de la matinée? Est-ce que vous ne pouvez pas planifier autrement? Est-ce que vous ne pouvez pas non plus lâcher du lest? Est-ce que vous êtes absolument obligé de le faire aujourd'hui ou cette semaine? Bon, alors forcément, au bout d'un moment, quand on reporte, il se passe que on se retrouve avec une pile de trucs à faire. Donc ça, c'est encore une autre question de gestion du temps, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Là, vraiment, la question, c'est est-ce que vous pouvez pas décaler ou est-ce que vous ne pouvez pas confier cette tâche à quelqu'un d'autre, par exemple. Ensuite, je n'ai pas d'objectif pour me guider. Objectif au singulier ou au pluriel, ou plus exactement, je n'ai pas de priorité au singulier. Rendons au mot priorité tout son sens, comme le dit si bien Gary Keller dans The One Thing, que je vous recommande. C'est une lecture que je vous recommande d'ailleurs. Donc, je n'ai pas d'objectif pour me guider. Vous voulez écrire votre roman. Et, c'est-à-dire, vous avez prévu de l'écrire pour quand? Vous avez prévu d'écrire quelle quantité, je vais dire, ce mois-ci? Alors, à peu près, on n'est pas une vache près, évidemment. Mais comment vous avez prévu d'avancer au fil de l'écriture de ce roman? Parce que vous doutez bien que ce roman, vous n'allez pas l'écrire en 4 jours. Et même si vous tentez le NaNoWriMo, vous vous doutez bien que si vous avez une vie sociale remplie, un job alimentaire, si vous avez des enfants, ce genre de choses, non pas que je considère les enfants comme des choses, mais je pense à tout ce qui est, par exemple, gestion des animaux de compagnie et tout ça. Par exemple, des animaux de compagnie qui seraient malades, qui auraient besoin de suivi, des animaux de compagnie diabétiques, faire la petite piqûre tous les jours, courir après le chat tous les jours pour lui faire sa petite piqûre, enfin ce genre de trucs. Dites-vous que si vous avez tout ça à faire, peut-être qu'écrire le NaNoWriMo, même si c'est une priorité, ça reste une priorité qui passera derrière votre sommeil, par exemple, derrière votre bien-être, derrière le ressourcement, c'est-à-dire le renouvellement de votre énergie. Le sommeil et les loisirs sont essentiels au renouvellement de votre énergie. Si vous ne renouvelez pas votre énergie, vous aurez des difficultés à écrire. Au bout d'un moment, vous aurez l'impression de tourner en rond, de n'arriver à rien. Limite, vous allez peut-être broyer du noix. Vous allez vous dire, de toute façon, je fais ça pour rien. Ce roman, j'arriverai jamais à l'écrire. Point. Bah non. Non, c'est dommage, c'est con, c'est bête. Il faut pas faire ça. Ressourcez-vous, prenez le temps. Et donc, fixez-vous un gros objectif et puis découpez tout ça en sous-objectifs et dites-vous à tel moment je voudrais arriver là, à tel moment j'aimerais bien en arriver là, etc. Parce que ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Évidemment que non.
Ensuite, je ne sais pas par où commencer. Alors, ça peut être très bien, je ne sais pas par où commencer dans le cadre de la préparation de votre roman, dans le cadre de l'écriture. Vous n'êtes pas obligé d'écrire votre roman dans l'ordre, hein, d'ailleurs. Ou ça peut être, je ne sais pas par où commencer pour régler le problème. Peut-être éventuellement y réfléchir. Je pense que c'est un point, si vous le cochez, qui mérite vraiment réflexion parce que ça peut être aussi que vous ne savez pas par où commencer pour régler votre problème de temps. Vous ne savez pas, vous avez l'impression que tout s'accumule et plus vous y réfléchissez, plus ça s'accumule. Et encore une fois, comme tout à l'heure, je disais, avec les urgences que vous pouvez vous inventer, au final, vous ne faites ni la tâche prévue, ni la tâche que vous auriez pu effectuer si vous n'avez pas prévu de faire la première tâche, etc. Donc après, ça, c'est un cercle vicieux et on se retrouve vite à plat parce que c'est beaucoup dans la tête. Et physiquement, le bordel dans la maison ne se range pas, la vaisselle ne se fait pas toute seule, le chien ne se sort pas tout seul non plus, et le bébé ne change pas sa couche tout seul non plus. Ensuite, mon job alimentaire me prend tout mon temps. Là, c'est pareil, ça mérite réflexion. Ouais, il y a des jobs alimentaires qui prennent beaucoup de temps. Alors, quand je dis job alimentaire, ça inclut aussi le temps de trajet. Moi, je vois mon compagnon travaille à 1 heure de route de la maison. Donc, ça fait 2 heures de trajet par jour, hein, sans les bouchons, parce qu'il travaille sur l'île. Donc, forcément, quand on a acheté la maison par rapport à où on habitait avant, où il y avait vraiment beaucoup moins de routes, c'était beaucoup plus près, il a fallu réfléchir à comment on allait organiser notre temps et surtout lui, par rapport à l'entretien de la maison, parce que pour lui, il n'était pas question de tout me laisser faire parce que, oui, j'ai beau travailler à la maison et certes, je n'ai pas 2 heures de trajet par jour, je bosse quand même. Les romans ne s'écrivent pas tout seuls. Cette vidéo ne se tourne pas par la magie du Saint-Esprit. Donc, il a fallu réfléchir à comment s'organiser. Et il en fait un petit peu tous les jours. Il suit une routine très stricte. Honnêtement, même moi... en termes de tâches ménagères, une routine aussi stricte, j'y arriverai pas. Et même pendant les vacances, il garde le rythme parce qu'il sait pertinemment que s'il ne garde pas ce rythme, pendant les vacances, il va le perdre. Il va en profiter, son cerveau va en profiter pour filouter, il va le perdre et pour reprendre l'habitude, là derrière, ça va être vraiment costaud. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais encore une fois, ne dites pas « j'ai pas le temps à tout ». Ne vous fermez pas. Oui, forcément, vous n'avez pas le temps pour tout. C'est normal. Mais ne dites pas « j'ai pas le temps » pour tout ce qui s'offre à vous. Vous voyez si derrière, il n'y a pas un autre problème plus conséquent. Souvent, c'est un problème plus important qu'il est essentiel de gérer, qu'il est essentiel de régler parce que ça vous bouffe et ça peut mener à des dépressions, ça peut mener à un burn-out, ça peut mener à une dépréciation de l'estime de soi. Donc c'est des trucs déjà assez importants, quoi. On rigole pas avec tout ça, franchement. Et enfin, j'ai une vie de famille bien remplie. Là, je ne reviendrai pas trop là-dessus parce que ça rejoint un peu le côté job alimentaire. Si vous avez une vie sociale, une vie de famille bien remplie, alors forcément, tout ce qui va être la gestion du bébé et l'entretien de la maison dans une certaine mesure, parce que laver les sols tous les jours... à moins de vraiment faire des tâches tous les jours, d'avoir un gamin qui apprend à marcher par exemple, donc il va mettre beaucoup les mains partout et à sa bouche et tout ça, bon voilà, pourquoi pas. Mais par exemple, ne vous levez pas tous les jours à 3h30 du matin pour pouvoir faire vos 2 heures de ménage, à 5h30 vos petits déjeuners, vous faites votre toilette et vous allez bosser. Au bout d'un moment, vous n'allez pas tenir le coup. Et surtout, au bout d'un moment, comment voulez-vous réussir à écrire votre roman dans tout ce bordel? Mais à la fin de la journée, votre cerveau fait des nœuds, c'est normal. Enfin, n'importe qui réagirait de la sorte et n'importe qui dirait oui, mais non, mais là, je vais pas y arriver. C'est pas possible. Mentalement, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible non plus. Il va y avoir un épuisement. Et je le rappelle, écrire un roman, ce n'est pas une course de rapidité, c'est un marathon, ça se fait sur la durée. L'idée, c'est pas que vous arriviez le premier,
c'est déjà que vous arriviez, c'est déjà que vous franchissiez la ligne d'arrivée. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que beaucoup d'entre vous me disent « J'ai pas le temps d'écrire mon roman ». Donc demandez-vous pourquoi vous n'avez pas le temps. Et c'est pour ça que je dis qu'en général, j'ai pas le temps, c'est une vraie fausse excuse. C'est pas vrai que vous n'avez pas le temps. Enfin, si, dans certains cas de figure, mais pas dans tous. C'est ça que je veux dire, pas dans tous. C'est pas possible, ça c'est une idée reçue. On vit dans une société qui va tellement vite, qui est tellement hyper connectée. Il y a toujours une vidéo à regarder, un post à lire, ou à liker, il y a toujours un podcast à écouter, il y a toujours un film, une série, quelque chose à binge-watcher. Enfin, on est sollicité de toutes parts. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous ne vous sursollicitez pas en voulant absolument tout faire, en voulant absolument lire tout ce qui vous tombe sous la main, en voulant absolument écouter tous les podcasts, tous les, je sais pas, tous les documentaires. Moi, j'adore les documentaires historiques de National Geographic sur Disney+, mais j'ai une liste énorme à regarder. Est-ce que pour autant, je vais mettre la pression parce que oui, mais ça s'accumule, et si demain le programme disparaît, surtout que là ils ont fait où ils vont faire, je sais plus la date, mais une purge au niveau des programmes. Parmi ces programmes, j'avais envisagé d'en regarder certains. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Après, je me dis que si je les ai pas regardés plus tôt, c'est qu'ils me faisaient pas si envie que ça. Et donc au final, oui, si je regardais tout ça, j'aurais pas le temps non plus. En sachant que je suis loin du modèle des gens qui regardent une série tous les soirs. Moi, je fais pas du tout ça. Je suis pas très série, je suis pas très film. Et je suis loin de regarder quelque chose tous les soirs. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai déjà suffisamment parlé. Si vous voulez plus d'idées reçues sur le temps et sur sa gestion, je vous invite à rejoindre l'écriturienne pour recevoir votre livret gratuit avec mes 5 idées reçues sur le temps et sur sa gestion. Vous allez voir, il y a pas mal de remises en question. Et puis c'est tout con. La plupart du temps, c'est tout con. On a l'impression que c'est énorme à faire. Mais c'est tout con si on y va étape par étape et surtout si on n'attend pas de se prendre le tsunami en pleine gueule, franchement, c'est carrément faisable. Sinon, je vous le dirai pas. Vous le savez, je suis toujours honnête là-dessus. Quand il y a des difficultés, je vous en parle toujours. Et là, la difficulté, c'est vraiment de s'y mettre. Ça fait peur, c'est impressionnant. Imaginez-vous une vague de plusieurs mètres de haut qui est à ça de vous tomber dessus, mais vous pouvez encore tout changer. C'est le moment. Donc rejoignez l'écriturienne. Recevez votre livret sur la gestion du temps. Revoyez toutes vos idées reçues, balayez tout ce que vous savez. Laissez le tsunami à la limite, balayez tout ce que vous pensiez savoir sur le temps et sur sa gestion. Faites table rase et créez-vous votre propre système d'organisation qui vous correspond, qui correspond à votre temps disponible et pas à un temps fantasmé, à un temps pompé sur les autres. Quand vous les voyez, surtout dans des vidéos sur les réseaux sociaux, vous vous dites « Mince, mais elle a le temps de cuisiner, c'est la maman parfaite, et elle fait ci, elle fait ça, et elle se maquille tous les matins, et elle fait machin. » Mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle fait ça tous les matins? Qu'est-ce qui vous dit que des fois, elle n'amène pas ses gosses vite fait coiffés, qu'elle n'est pas crevée, que c'est pas juste du paraître? Parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est beaucoup de paraître. Donc, ne vous y fiez pas. Et créez votre propre système d'organisation grâce à mon petit cadeau dans l'écriturienne. Je vous attends dès demain, 6h, dans cette écriturienne. Et sinon, en vidéo, demain à 18h, pour continuer cette série sur la gestion du temps.